Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors peut-être que vous avez remarqué que le jingle du début a un peu changé. C'est tout simplement, voilà, je suis en pleine transformation de toute mon activité. D'ailleurs, aujourd'hui, on a à nouveau Mathieu Bolomet sur le podcast qui vient nous parler de la gentillesse. Est-ce un super pouvoir? Et comme toutes les choses sont en train de changer, Mathieu vient de mettre en ligne son propre podcast qui s'appelle Cocktail et Canapé, qui est un podcast sur l'identité, l'amour et l'épanouissement. Vous pouvez bien sûr retrouver ça sur iTunes et Spotify et je suis trop contente pour lui. Cette semaine, il est arrivé sur les New and Noteworthy de iTunes, donc dans la catégorie éducation et self-help. Donc, si vous êtes curieux, allez l'écouter et lui mettre une bonne évaluation et que des bonnes évaluations, d'accord, entre nous. Sinon, comme d'habitude, je vous invite à vous installer le plus confortablement possible, à ouvrir grand vos oreilles et votre cœur. Et aussi, j'en profite juste pour vous rappeler que le programme d'auto-coaching session 2 va commencer. Ce sera le 18 mai. Donc, si vous hésitez à le faire ou non, etc., n'hésitez pas parce que sincèrement, et alors je suis complètement biaisée, mais pour moi, l'investissement sur son propre développement personnel est le meilleur que vous puissiez faire parce que c'est inestimable ce que ça apporte en valeur dans la vie sur tous les domaines quand on se comprend, quand on sait comment on fonctionne et puis quand on arrive à vivre une vie où on est de plus en plus aligné avec qui on est, où on arrive à avoir des relations qui sont saines, qui nous portent, qui nous remplissent d'énergie. Et à mon sens, et bien sûr je suis complètement biaisée, ce programme d'auto-coaching, il vous donne vraiment non seulement des bases pour le faire, mais aussi des secrets pour que vous puissiez être autonome un maximum de temps. Donc voilà, si pendant les 3 prochains mois vous avez envie de faire ce travail, la porte elle est grande ouverte, vous avez les liens en note de podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et moi je me réjouis qu'on se rencontre et puis qu'on en parle de vive voix. Mais tu sais, franchement, je me posais des questions. Est-ce que je suis une vraie gentille, moi, ou pas? Mais moi, je te dis que oui. Je te dis que oui. Moi, je pense que t'es une vraie gentille qui a appris le pragmatisme. Et le pragmatisme, par définition, n'est pas altruiste. Ouais. Ah, purée. Non, mais toi, comme tu fais ça avec tes mots, là... C'est presque mon métier. Salut Mathieu. Hello. Merci infiniment d'être ici. Merci pour l'invitation. Pour la petite histoire, Mathieu était une des personnes qui me suivait, mais de très 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 près, il y a plus d'une année et demie, avant que je lance le podcast. C'était un des coachs qui m'a coaché justement pour savoir comment me placer, oser, etc. Donc c'est hyper cool de l'avoir aujourd'hui, enfin, avec nous sur le podcast. C'est un peu grâce à toi qu'il en est où il est là. Tu sais ça, hein? Plein de choses, en fait, il y a Mathieu qui était derrière en train de donner ses conseils. Du coup, aujourd'hui, Mathieu, il est là pour nous parler justement de la gentillesse. Donc, tu es aussi coach. Yes. Et un de tes axes principaux, c'est d'accompagner les personnes sur quoi exactement? Avec tes mots. Alors, moi, je m'occupe de tout ce qui est épanouissement sentimental et sexuel. Donc, Ouais. c'est ce qu'on va appeler sous le nom un peu barbare de love coach, souvent. Ok. Et du coup, moi, j'accompagne les vrais gentils. Ouais. Parce que souvent, c'est des gens qui ont commencé à croire que leurs super pouvoirs étaient des défauts. Et du coup, c'est de régler ce problème-là. C'est quoi ces super pouvoirs dont tu parles? La gentillesse. Ok. Ouais. Est-ce que toi-même, tu te définirais comme quelqu'un de gentil ou d'un vrai gentil? Ouais, je pense que je suis un vrai gentil. Ok. Tu peux un peu élaborer dessus? Ouais, je pense que c'est un peu un ensemble et tout un groupe de croyances et de valeurs, etc., que j'ai nourri un peu dans mon éducation, un peu au fil de ma vie, qui m'a rendu gentil. Je pense D'accord. que j'ai été éduqué en gentil. Et puis, comme tous les vrais gentils qui veulent survivre dans ce monde, j'ai dû apprendre à faire de cette gentillesse un pouvoir et de ne plus la laisser être un frein pour moi, pour mon épanouissement, particulièrement mon épanouissement sentimental et sexuel. Donc, d'où là où j'en suis aujourd'hui. D'accord. Ça veut dire quoi être gentil
pour toi. Aujourd'hui, en fait, vous allez voir que je vais avoir un peu la posture d'avocat du diable parce que je suis là pour tirer les informations de Mathieu. Et du coup, je vais faire un peu comme si je sais pas du tout de quoi tu parles. Donc, avec tes mots, ça veut dire quoi, être gentil? Ouais, pour moi, être gentil, c'est être conscient de l'autre et de son existence au sens large du terme et d'être peut-être conscient du fait que la personne en face ou les personnes en face ou les personnes que je peux côtoyer peuvent avoir des besoins différents, des envies différentes, des compréhensions du monde qui sont différentes. Et je pense qu'être gentil, c'est être conscient de ça et le respecter. D'accord. Mais en quoi est-ce que ça, du coup, peut devenir problématique, entre guillemets, pour les personnes? Tu parlais avant de super pouvoir et puis que ce super pouvoir, il passe un peu à la trappe parce que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Souvent, ce qu'on aime bien faire, c'est de me faire un peu des packs de qualités ou de défauts et on les réunit sous un nom. Le problème de la gentillesse, c'est que elle a donné le nom à un de ces packs-là. Ouais. Et du coup, c'est très souvent associé avec des difficultés à s'affirmer, avec peut-être de la timidité ou du mal à dire non, à faire respecter ses limites et ses valeurs. Et en gros, c'est souvent mis en opposition par à tout ce qui est fait autrement que par pur altruisme. Donc dès qu'on fait un choix qui n'est pas motivé par faire du bien aux autres, on sort du cadre de la gentillesse. D'accord. Souvent. Donc justement, tu parles de ces packs, de ces amalgames un peu de qualité que l'on peut avoir, où on a le pack gentillesse et où à l'intérieur, il y a cette impression que pour être gentil, ça veut dire qu'on est pur altruisme et du coup on associe toute envie ou tentative de s'affirmer, de dire non pour certaines choses, de mettre des limites saines souvent comme étant potentiellement problématiques. Ouais, c'est un peu ça. En fait, c'est des choses qui, à mon avis, viennent de tout petit, où tu as les gentils et les cools un peu. Ouais. Et donc, du coup, en grandissant, ça prend différentes formes, mais ça reste en fait. Il y a souvent les trop gentils et les autres. Et donc, du coup, souvent dans le camp des trop gentils, on a les hypersensibles, on a les timides, plein d'autres catégories de gens et plein d'autres types de traits de caractère qui sont associés à la gentillesse, qui ne sont pas forcément des défauts, mais du coup, disons que tous ces traits de caractère n'ont pas forcément vocation à être ensemble, mais souvent on les associe. Et donc, du coup, le vrai gentil est souvent pris pour quelqu'un de timide, 100% altruiste, qui a du mal à s'affirmer et qui a peu de confiance en soi. Et toi, justement, quand tu accompagnes des personnes qui se sentent peut-être... Ce serait quoi le sentiment d'une personne qui est d'une vraie gentille, d'une personne vraie gentille, qui, au bout d'un moment, ça va trop loin, que cet apport de gentillesse, c'est quoi? Comment est-ce que la personne, elle se sent? Peut-être que toi, tu peux aussi partager, toi, ton histoire. Moi, comme je l'ai vécu, et j'ai l'impression que je le partage avec beaucoup des gens que j'accompagne, peut-être pas tous, mais une bonne partie, c'est un espèce de sentiment de pas être du tout né dans le bon monde, où on a l'impression que finalement on est impuissant par rapport à tout ce qui se passe, où on finit par se définir exclusivement par notre gentillesse et on pense qu'on n'a pas le droit d'être autre chose. Et donc, du coup, ça a fait des situations compliquées où effectivement, ce qui était de base un amalgame où finalement le gentil doit être pur altruiste, ça devient une réalité où on se dit que si on fait quelque chose qui n'est pas motivé par l'envie de faire du bien, ça devient plus gentil. Et si on est plus gentil, qu'est-ce qui nous reste si on n'est défini que par ça? Donc c'est vraiment une question de forger son identité grâce à sa gentillesse, mais pas que, et de savoir aussi qu'est-ce qu'on peut être d'autre. Et aussi surtout de comprendre et d'assimiler que si on fixe nos limites, qu'on dit non ou qu'on essaie de faire respecter nos valeurs, on ne devient pas moins gentil, c'est juste qu'on est... on est nous-mêmes entiers. Ouais. Quels sont justement les signes, si on peut appeler ça des signes, qu'une personne, elle est... C'est pas de la trop gentillesse, je sais pas comment définir ça, parce que c'est qui est gentil, mais qui est dans un excès de gentillesse, ou en tout cas dans une définition de la gentillesse qui finalement peut lui porter préjudice, parce que à la fin, c'est un peu ça ce qui se passe. Hein. On est dans le flux, on veut faire plaisir, ça aussi souvent, vouloir faire plaisir, être vu comme... étant gentil, de ne pas poser problème, d'être quelqu'un de soutenant, qui est là, qui est présent, qui ne juge pas, qui dit toujours oui. C'est un peu ça, hein, le profil du... C'est un peu ça, ouais. C'est souvent ce qu'on va voir, c'est des gens qui se rendent trop disponibles, à tel point que finalement ils s'en oublient un peu. Ouais. Donc c'est généralement des gens qui vont avoir 5 rendez-vous de la même journée, dont 2 à 14h30. Ouais. Parce qu'ils ont dit un oui à tout le monde, parce qu'ils veulent faire plaisir à tout le monde, et du coup... ils se sentent pas forcément très bien parce qu'ils ont l'impression de faire un maximum pour contenter tout le monde et en même temps ils n'y arrivent pas. Ouais. Parce que quand on se disperse autant et qu'on a envie de faire plaisir à tout le monde, finalement on est obligé de diviser notre temps tellement que il n'y en a pas assez ou pas d'assez bonne qualité pour tout le monde.
Donc ça, c'est un des premiers indices. Quand on commence à sentir qu'on est trop disponible et en même temps pas assez, c'est un bon indice qu'on est sur une mauvaise interprétation, ou du moins sur une interprétation qui nous fait pas du bien de la gentillesse. Est-ce que la personne gentille, le vrai gentil, a de la peine à dire non? Ouais, ça peut arriver, ouais, souvent même. Ouais. En fait, le truc, c'est que pour moi, le vrai gentil est jamais trop gentil, mais il peut être trop disponible. D'accord. Et du coup, on va dire cette personne est trop gentille par opposition à autre chose, mais en vrai, il est juste trop disponible. Mhm. Et c'est surtout ça qui va lui poser problème, je pense. Et dans des cas concrets, cette surdisponibilité de la personne, qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce que ça implique? Bah, ça commence déjà par un inconfort très personnel. Mhm. Et après, si moi je l'applique à tout ce qui est épanouissement sentimental et sexuel, c'est parce que très vite ça va devenir un frein à ça. Mhm. Dès l'adolescence, on voit très vite que les vrais gentils, les entre guillemets trop gentils, Mhm. ils ont du mal à trouver quelqu'un, ils ont du mal à avoir leurs premières expériences, etc. Parce que du coup, ils sont trop gentils, donc pas intéressants, Mhm. comprendre, trop disponibles, et donc... C'est fou justement que le fait de cette surdisponibilité rend l'interaction avec cette personne sur un plan purement sexuel, hein, parce que là on est plus purement sur le côté de la séduction comme étant inintéressant. Ouais. Alors qu'au fond, après, ce que le vrai gentil, la gentillesse peut amener, c'est quoi? Tu parlais de super pouvoir. Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça engendre de positif? Très souvent, avec les vrais gentils, ce sont des gens qui sont relativement empathiques, qui ont une facilité à comprendre, et s'ils ne comprennent pas, ils ont moins envie de le faire. Et ça, dans une relation, c'est, à mon avis, hyper important, c'est la clé. Je pense pas qu'on soit voué à comprendre forcément l'autre, mais la volonté de le faire et la volonté de juste partager une réalité avec cette personne-là, en respectant ce qu'elle est et ce que ça implique, c'est une énorme qualité. Je pense que c'est ce qu'on retrouve dans la gentillesse, avec ce que je disais plutôt de être conscient de la personne et de respecter ce qu'elle est et sa réalité à elle, en fait. Mais justement, en voulant trop respecter parfois la réalité, la personne qu'elle est là, tu l'as dit avant, on peut s'oublier. Ouais, alors je pense que c'est deux trucs différents, justement. C'est que quand on respecte, ça veut pas dire qu'on dit amen à tout, ça veut pas dire qu'on s'oublie dans la réalité de l'autre, ça veut juste dire qu'on est conscient qu'elle existe et on compose avec. Quand on est trop disponible, à l'inverse, effectivement, on va tout faire pour rentrer dans cette réalité-là et surtout pas froisser la personne. Et je pense que du coup, de nouveau, la gentillesse n'est pas le problème en tant que tel, c'est ce qui va avec, et c'est la peur de plus être gentil surtout qui va nous empêcher de se faire respecter. Et justement, comment est-ce que toi, ou comment est-ce que les personnes avec qui tu travailles contournent cette peur, enfin te font apprivoiser cette peur pour justement réussir à être là, à être présente dans le respect de l'autre, mais aussi dans le respect d'elle-même, parce que finalement le respect c'est quelque chose, c'est une valeur qui va dans trois directions. On respecte l'autre, on aimerait que l'autre nous respecte, mais aussi on a un devoir de se respecter soi-même. Ouais. Comment est-ce que justement les personnes, elles peuvent arriver à cheminer en fait, à prendre conscience que quand elles sont dans la dynamique de vouloir être gentilles, présentes, dans l'accueil de l'autre, de leur situation, de leurs émotions, qu'elles disent oui à tout, quitte à devoir se dire non à elles-mêmes, et que derrière ça, il y a la peur justement d'être cataloguée ou vue comme étant une personne non gentille, une personne peut-être même carrément égoïste qui ne pense qu'à elle. Comment est-ce qu'elle peut contourner ça voilà. Alors moi, la sensation que j'ai, c'est que c'est un chemin qui se fait plus ou moins en 3 étapes. La première étape, c'est de se dire je suis trop gentil, c'est la merde, qu'est-ce que je fais? D'accord. Donc première réaction, essayer d'être moins gentil. D'accord. Donc là, on fait des trucs très cons. Et qu'est-ce qui se passe? On est un peu plus séduisant, mais sur le long terme, ça ne fonctionne pas parce qu'un vrai gentil est un vrai gentil, et donc du coup, il n'est pas à l'aise avec ce qu'il fait. Étant mal à l'aise avec ce qu'il fait, il redevient gentil. La personne avec qui elle est comprend pas pourquoi la personne n'est plus la même qu'au début, et ça pète.
Ça, c'est dans les relations de couple. Donc, par exemple, ouais. Dans les relations d'amis, c'est un peu la même chose? Dans les relations d'amis, ça peut être un peu la même chose, ouais. Ça peut être, ouais, ben, je suis trop gentil, je suis toujours là, c'est toujours moi qui téléphone, etc. Du coup, on arrête d'appeler, on se dit que, ben, de toute façon, s'ils font pas d'efforts, ils méritent pas, etc. Et c'est rarement aussi binaire que ça. Donc, généralement, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, donc voilà, quoi. Mais on commence par les actions les plus évidentes qui sont de adopter des comportements qui sont prêtés aux gens qui ne sont pas catalogués de trop gentils. Ouais. Et donc, du coup, on joue un rôle et ça ne fonctionne pas. Ensuite, on redevient gentil et on se rend compte que rien n'a changé et qu'on ben, n'est toujours pas à l'aise. Et après, il y a la prise de conscience où on va commencer à chercher d'autres solutions en disant bah, ok, ben, j'ai essayé d'être moins gentil, ça ne fonctionne pas. Donc, où est-ce qu'il est le problème si ce n'est pas la gentillesse vraiment? Qu'est-ce que c'est, etc. Et là, on va commencer à chercher. Et là, du coup, effectivement, il va y avoir tout un travail à faire sur la manière dont on s'affirme, sur la manière dont on fait respecter ses valeurs et sur les différentes croyances qu'on a par rapport à ce que ça veut dire de faire respecter ses valeurs et ses limites. Et toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu fais respecter tes valeurs, tes limites? Comment tu t'y prends? Alors moi, ben, j'ai un peu une espèce de hiérarchie d'importance dans mes valeurs et mes limites, où il y a ben, ce sur quoi je suis prêt à faire un peu des concessions, ce sur quoi je ne suis pas du tout prêt à en faire, et ce que je considère comme étant des comportements, des habitudes que j'ai prises dans ma vie de tous les jours, que je peux complètement abandonner parce qu'elles ne me servent plus ou comme ça. Et donc du coup, ça va vraiment être de savoir et de très bien comprendre pour soi qu'est-ce qui est vraiment important et non négociable, sur quoi on peut négocier un petit peu et ce sur quoi on est complètement flexible. Et surtout commencer à croire et s'habituer à croire que ça ne nous rend pas moins gentils que de mettre ses limites, quoi. Et on le fait pour soi, mais on le fait aussi un peu pour l'autre finalement. Qu'en fait, notre gentillesse, elle n'est pas définie par les limites que l'on met avec soi-même et avec les autres. C'est ça. Que c'est deux choses complètement différentes et indépendantes. C'est ça, ouais. Et pour toi, aujourd'hui, la gentillesse, être un vrai gentil, c'est quoi la définition que tu donnes? Alors, moi, la définition d'être un vrai gentil, vraiment, c'est être conscient de l'autre, d'être conscient qu'il peut avoir des limites et des valeurs qui ne sont pas les mêmes que les miennes, d'être conscient que ça existe et de le respecter. Et de nouveau, alors, si on creuse et qu'on va dans qu'est-ce que c'est le respecter, ça veut dire en reconnaître l'existence et faire le choix de l'intégrer dans ma vie ou non. D'accord. Et pour pouvoir continuer à être gentil et agréable, il faut que ça soit pertinent et que je sois cohérent dans ma démarche. Et si j'accepte quelque chose dans ma réalité à moi qui s'y confronte résolument, ben fatalement ça va créer du conflit. Donc moi je ne serai pas bien, l'autre ne sera pas bien. Et donc du coup, pour moi le respect c'est reconnaître l'existence et décider si on a envie ou non de l'avoir dans notre vie en fait. D'accord. Et parfois du coup la gentillesse passe par mettre fin à des relations, qu'elles soient amoureuses, sexuelles, amicales, etc. Si on se rend compte que dans notre définition des valeurs, on est constamment heurté en présence de cette personne, c'est qu'il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas ne pas être gentil, c'est juste voilà, reconnaître qu'il y a des différences et puis que parfois ces différences, elles sont incompatibles et ça ne veut pas dire que l'on n'aime pas la personne, qu'on lui manque de respect, c'est un état des faits. Et ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise non plus. Voilà. Elle est juste différente. Voilà. Justement, on parlait avant des valeurs. Toi, avec la gentillesse, tu t'as mis quoi d'autre comme valeurs qui peuvent justement t'aider, te soutenir là-dedans et t'équilibrer? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de respect. Il y a une notion de flexibilité. Flexibilité dans le sens où justement ça me permet d'avoir cette souplesse par rapport au type de personne que je rencontre et par rapport au type de profil que je peux côtoyer. Et après il y a aussi le respect de soi en fait. Si je devais diviser le respect de l'autre et le respect de soi, et de pouvoir mettre... C'est ce qui me donne la force finalement de mettre des limites dans les relations que je sens négatives. La bienveillance qui est très proche de la gentillesse, le respect et la flexibilité. Ouais. Et donc dans le respect d'avoir et le respect de l'autre et le respect de soi. C'est ça. Tu parlais aussi d'hiérarchisation avant, entre respect de l'autre et respect de soi.
Comment est-ce que tu hiérarchises ça? Je pense que je mettrais le respect de soi au-dessus. Mhm. Pas beaucoup au-dessus, mais un petit peu au-dessus, parce que je pense que pour pouvoir pleinement respecter l'autre, il faut que je sente que je sois aligné avec moi-même. Mhm. Et que c'est dans cette condition-là que j'aurai la relation la plus optimale et la plus bienveillante avec la personne que j'ai en face, quoi. Mhm. Parfois, je trouve aussi qu'il y a une confusion, une amalgame entre respecter l'autre et tout accepter de l'autre. Mhm. C'est vrai que c'est une association qui est souvent faite. Moi, j'en suis plus victime. Ouais. Je m'autorise plus à en être victime. C'était un gros travail. Ça s'apprend. Mhm. Mais au même titre que être gentil voudrait dire être toujours d'accord, Mhm. respecter l'autre voudrait dire être toujours d'accord, et dans les deux cas, c'est faux. Mhm. On peut être justement gentil et en désaccord avec l'autre. Mhm. Ouais. C'est important de l'être d'ailleurs. Ouais. Ouais. Et c'est une force de pouvoir présenter son opinion, se respecter soi-même, tout en étant dans le respect, Mhm. l'ouverture à l'autre, et être conscient de ce que l'on filtre et qu'on laisse atteindre nos valeurs corps, notre intimité aussi. Mhm. C'est ça aussi, c'est toute cette notion de être gentil, être en relation avec l'autre, être en lien avec l'autre, mais pas être complètement perméable Mhm. à l'autre. Et je pense que c'est à ce moment-là où la gentillesse devient vraiment un super pouvoir, Mhm. parce que ça nous permet en même temps de donner beaucoup et de faire énormément de bien aux gens qui nous entourent, et en même temps de garder une santé émotionnelle et même physique, hein, Mhm. qui reste saine, parce qu'on sait qu'est-ce qu'on laisse passer et qu'est-ce qu'on ne veut pas accepter. Mhm. Et donc du coup, quand on arrive vraiment à faire cette différence-là, on tire le meilleur de notre gentillesse. Ouais. On arrive vraiment à avoir des relations qui sont hyper positives, Mhm. et à se prévoir de celles qui le seront moins, quoi. Voilà. Bon, avec ça, Mathieu, je pense qu'on a fait le tour pour ce sujet-là. Très cool. Comme d'habitude, je vous mets en note de podcast tous les liens pour prendre contact avec Mathieu. Il est sur Instagram, il est sur... T'es sur quoi, toi? Je suis sur Instagram, je suis un petit peu sur LinkedIn, mais pas beaucoup. On me trouve surtout sur mon site maintenant. Ouais. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez aimé, vous vous êtes reconnu dans les paroles avec Mathieu, n'hésitez pas à aller prendre contact avec lui, lui dire un petit coucou sur Instagram, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine.